Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Go Digital du MBA MCI. Je suis Elina Osier et aujourd'hui, dans cet épisode spécial, je vais vous introduire ma thèse professionnelle qui aborde un sujet d'actualité majeur, l'environnement. Imaginez un monde où chaque clic, chaque vidéo visionnée et chaque email envoyé contribue à un avenir plus vert. Un monde où le marketing digital n'est pas seulement un outil puissant pour les entreprises, mais aussi un levier pour protéger notre planète. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi et comment réduire l'impact environnemental de votre marketing digital. Au vu de la crise climatique actuelle, nous devons prendre conscience de l'impact environnemental de nos actions en ligne. En effet, le marketing digital, bien que virtuel, laisse une empreinte bien réelle. Les années précédentes ont démontré que l'utilisation croissante des technologies numériques a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie, de la production de déchets électroniques et de l'émission de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la détérioration de notre environnement. Il est donc nécessaire d'adopter des pratiques plus durables, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi de me pencher sur ce sujet pour ma thèse. En effet, c'est au cours de ma formation en MBA Marketing Digital que j'ai commencé à me questionner sur l'impact environnemental des technologies que nous utilisons au quotidien dans nos différents métiers. Avant cela, bien que je me préoccupais de l'environnement, je n'avais pas pleinement conscience de l'ampleur de l'impact du numérique sur la crise climatique, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées. Le marketing digital est omniprésent dans notre quotidien. Et en tant que professionnel du marketing, nous avons la responsabilité de trouver des moyens pour réduire notre empreinte écologique tout en continuant à innover et à atteindre nos objectifs. C'est un défi de taille, mais également une opportunité unique de repenser nos pratiques et d'adopter des stratégies plus durables. En explorant ce sujet, j'espère sensibiliser davantage de personnes à l'importance de cette question et les inspirer à intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement dans leur action marketing. Partie 1. L'urgence climatique. L'état de santé de la Terre se dégrade plus rapidement et fortement que jamais. En effet, les records de température s'enchaînent. Janvier 2024 est le 8e mois d'affilée pour lequel le record de chaleur mensuel est battu. Avec une température moyenne de 13,14 degrés dans le monde, ce premier mois de l'année est le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures. Mi-janvier, l'Organisation météorologique mondiale et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique avaient déjà averti sur le fait que l'année 2024 pourrait battre le record de chaleur établi l'an dernier. L'année 2023 a été pour le moment l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais il y aurait une chance sur 3 que l'année 2024 soit plus chaude que celle de 2023 et 99% de chances qu'elle se classe parmi les 5 années les plus chaudes de l'histoire. La surface des océans est elle aussi en surchauffe avec un nouveau record en janvier de 20,97 degrés de température moyenne. Tout cela provoque une hausse du niveau de la mer qui a franchi un nouveau record en 2023. Les deux phénomènes qui sont à l'origine de cette hausse, la fonte des glaces et la hausse de la température de l'eau, entraînent une dilatation thermique, soit un plus grand volume d'eau. Le rapport datant de mars 2023 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous met en alerte sur les impacts du réchauffement climatique qui vont s'accentuer au fur et à mesure du réchauffement mondial. Cela concerne les extrêmes de température, l'intensité des précipitations, la sévérité des sécheresses, l'augmentation en fréquence et intensité des événements climatiques rares. Certaines conséquences du changement climatique, comme la montée du niveau de la mer ou encore la fonte des calottes glaciaires, seront irréversibles pendant des siècles, voire des millénaires. Cela va aussi s'aggraver avec l'augmentation du réchauffement dans toutes les régions du monde, mais surtout dans les zones plus exposées et vulnérables. Par ailleurs, nos ressources naturelles sont en diminution et risquent de s'épuiser dans un avenir proche. Il n'y aura bientôt plus d'or et de cuivre. La biodiversité est aussi fortement impactée. Les espèces terrestres et marines ont diminué de 39% entre 1970 et 2010. Partie 2. L'empreinte environnementale du numérique. Le saviez-vous ? À l'heure actuelle, 2 habitants sur 3, plus précisément 66,2%, utilisent Internet dans le monde et on dénombre environ 5,35 milliards de personnes qui naviguent sur Internet. Cette année, un nouveau cap a également été franchi.
Le nombre d'utilisateurs des médias sociaux a dépassé les 5 milliards, augmentant de 266 millions au cours de la dernière année. Désormais, nous passons en moyenne 2 heures et 23 minutes par jour sur les plateformes de médias sociaux, que ce soit pour faire des achats, nous divertir ou rechercher des informations sur les marques. Il est évident que tous ces chiffres témoignent de l'ampleur de notre engagement envers le digital, qui est forcément amené à augmenter dans les années à venir. Par conséquent, les conséquences environnementales liées à la pollution numérique sont elles aussi amenées à augmenter. Le numérique est responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce chiffre est en augmentation de 9% par an. En comparaison, l'aviation civile serait responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour mieux comprendre l'impact du numérique sur notre planète, il suffit de l'analyser sur tout son cycle. Il est courant de penser que la phase de consommation est la plus polluante dans le cycle de vie d'un produit numérique. Cependant, les étapes de production et de fin de vie sont également extrêmement polluantes, voire davantage. L'extraction et la transformation des matières premières nécessaires à la fabrication des équipements informatiques demandent d'importantes ressources et génèrent une pollution significative. De même, la gestion des déchets électroniques en fin de vie pose des défis majeurs en termes de recyclage et de traitement des matériaux. Il est donc crucial de prolonger autant que possible la durée de vie des équipements électroniques, de limiter leur nombre et de privilégier la réparation plutôt que le remplacement. L'essor de l'intelligence artificielle et d'autres technologies vont fortement impacter cette croissance car elles consomment beaucoup d'énergie et elles sont de plus en plus utilisées. Par ailleurs, avec ma camarade Nour Abdelmoula, nous avons sorti un podcast intitulé « Environnement et IA, la face cachée de l'intelligence artificielle ». Dans cet épisode, nous explorons les impacts environnementaux de l'IA, souvent méconnus du grand public, mais aussi les opportunités qu'elle peut offrir pour améliorer la transition écologique. Le podcast est également disponible sur la chaîne YouTube du MBA MCI. Outre l'intelligence artificielle, chaque email envoyé, chaque recherche sur Internet et chaque heure de vidéo en streaming forment une demande considérable pour les infrastructures numériques et contribuent à la pollution numérique. Parmi tous ces faits, heureusement se trouvent également des perspectives plus optimistes. Il n'est pas trop tard pour agir et prendre des mesures positives pour inverser les tendances néfastes pour l'environnement. Partie 3. Le marketing digital éco-responsable. Bien que les notions de marketing et de responsabilité puissent sembler contradictoires, un nouveau paradigme émerge nous encourageant à repenser nos approches marketing pour intégrer les défis sociaux et environnementaux présents et à venir. En effet, le marketing digital éco-responsable est une approche du marketing numérique qui met l'accent sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. Il consiste à minimiser au maximum l'empreinte carbone de ses activités tout en choisissant des prestataires éco-responsables et éthiquement engagés. Il s'agit d'une extension du marketing écologique appliqué spécifiquement au domaine du numérique. Les principes du marketing digital éco-responsable sont l'éco-conception des supports numériques, la sobriété des contenus, la transparence, l'engagement environnemental et social. C'est un moyen d'allier efficacité marketing et respect de l'environnement tout en répondant aux attentes des consommateurs sensibles aux engagements écologiques des marques et entreprises. Le but est de systématiquement rechercher une triple valeur pour le consommateur, pour l'environnement et pour l'entreprise. Sa mise en place n'est pas limitée à certains secteurs spécifiques, mais peut être mise en œuvre dans tous les domaines d'activité, y compris ceux considérés comme très polluants. Intégrer une démarche éco-responsable à sa stratégie de marketing digital permet de mettre en avant ses valeurs et bénéficier d'une image de marque plus positive. Cela attire l'attention des consommateurs qui sont de plus en plus engagés et sélectifs dans leur choix de marque, produits et de services. Et cela favorise la fidélisation des clients actuels autour de valeurs fortes et porteuses d'avenir. Le marketing digital éco-responsable ne peut être ignoré et s'impose comme une nécessité. Il s'agit d'une véritable démarche RSE qui permet aux entreprises de s'inscrire dans une dynamique durable et de contribuer positivement à la société. Vous souhaitez maintenant découvrir comment il est possible de réduire l'impact de votre marketing digital ? Dans ma thèse professionnelle, vous trouverez l'ensemble des bonnes pratiques que j'ai pu identifier au cours de mes recherches. Que vous soyez novice ou expert, vous découvrirez comment il est facile d'intégrer ces pratiques dans votre stratégie de marketing en ligne. Pour approfondir le sujet,
Vous disposez en annexe de l'ensemble des différents entretiens effectués avec des professionnels et une fiche résumée des bonnes pratiques est également disponible pour vous guider dans la mise en œuvre de stratégies marketing digitales éco-responsables. En mettant en œuvre ces recommandations, vous pouvez contribuer de manière significative à la préservation de notre planète tout en renforçant la durabilité de votre entreprise. Pour obtenir plus d'informations sur ma thèse professionnelle, n'hésitez pas à me contacter par mail elina.osier@gmail.com ou via LinkedIn Elina Osier. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.